Bonjour à vous tous. Donc, je vous reviens avec une nouvelle séance. Ça sera la production écrite avec les quatrièmes années. Vous savez très bien que on va respecter les mêmes étapes pour ce qui est première, deuxième, troisième et quatrième année. Donc, ça sera juste la consigne qui va changer, mais la méthodologie reste la même à chaque fois. Même pour les autres niveaux, suivez le même déroulement de la séance. Donc, j'ai quatrième année, séquence numéro 1, bienvenue dans ma région. Activité, production écrite. Objectif, rédiger l'introduction et la conclusion d'un texte argumentatif et non pas tout le texte. Bien sûr, ce n'est pas tout le texte. Donc, ce sera juste l'introduction et la conclusion d'un texte argumentatif. C'est une séance que vous allez faire en 1 heure seulement. D'accord? Donc, regardez le déroulement de la séance. La première des choses, c'est que vous allez écrire la consigne au tableau. La consigne, c'est à vous de l'écrire, hein, c'est pas à l'élève de vous la proposer. Mais avant de l'écrire, demandez aux élèves de vous rappeler l'intitulé de la séquence. Par exemple, on travaille sur quoi les enfants? Donc sur le tourisme en Algérie. D'accord? Alors la consigne. En mettant de l'ordre dans tes affaires, dans les affaires de ton grand-père, ancien propriétaire d'une agence de voyage, tu as trouvé une vieille brochure consacrée à la beauté de Jijel. Donc, je sais très bien de quoi on va parler, de Jijel. En voulant la présenter à tes camarades, tu as constaté que malheureusement, le début, donc l'introduction, et la fin, la conclusion, étaient illisibles. À toi de les rédiger. Donc, l'élève, déjà, il sait très bien ce qu'il va écrire. Donc, bien sûr, quand vous écrivez la consigne, essayez de souligner les mots-clés. Ne laissez pas vos élèves comme ça nager dans le vide parce que vous allez vous retrouver avec des productions écrites vides. D'accord? Essayez d'expliquer les mots-clés, la forme du texte, le contenu, ce que vous attendez des élèves. La première des choses, c'est qu'ils vont écrire sur Jijel et non pas Oran et non pas Tiaret. De 1. De 2, ils vont écrire le début. Donc, les enfants, rappelez-moi, qu'est-ce qu'on trouve dans la situation, dans l'introduction d'un texte argumentatif? On trouve le thème, un verbe de localisation, la thèse et un verbe d'opinion, plus un lexique amélioratif, des adjectifs positifs. Donc, je dois trouver tout ça dans vos productions. Alors, et la conclusion, on trouve quoi? Donc, on réaffirme la thèse. En plus de ça, c'est une invitation au voyage. On invite les gens à venir visiter Jijel. Après la phase de la consigne, maintenant, ce sera les critères de réussite. Mais les critères, vous n'allez pas les proposer vous-même. Bien sûr, ce sera à l'aide des élèves que vous allez proposer ces critères. Vous allez leur dire, alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la situation, dans l'introduction? Le thème. Donc, et vous écrivez, annoncer le thème dans le titre. Après, est-ce qu'on va commencer directement par Jijel est une... Non. Donc, on va commencer par une phrase introductrice. Donc, c'est une phrase, par exemple, globale où je dis l'Algérie est un beau pays qui possède plusieurs endroits touristiques, comme Jijel, par exemple. Donc, ça serait beaucoup mieux de commencer par une phrase introductrice. Après cette fameuse phrase introductrice, d'accord, insère un verbe de localisation. Alors, les enfants... Donc, pour demander aux touristes de venir visiter Jijel, on va leur dire quoi elle se trouve où. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin des verbes de localisation. Donc, insère dans l'introduction un verbe de localisation. Qui peut me donner des exemples? Se trouve, se situe et se localise. Après, vous allez donner la localisation, bien sûr. Non, donc, elle se trouve dans l'Est algérien. D'accord? Elle se trouve verbe de localisation plus la localisation elle-même. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais annoncer la thèse. J'ai besoin de ma thèse. Donc, la thèse, elle est introduite par quoi? Elle est introduite par un verbe d'opinion. Donnez-moi des exemples. Je trouve que, je pense que, je suis sûre que, je suis convaincue que, je confirme que, j'affirme que, etc. Donc, la thèse, bien sûr, c'est toute une phrase, d'accord, introduite par un verbe d'opinion obligatoirement. Vous devez le mettre obligatoirement. Soit un verbe d'opinion, soit une expression d'opinion, selon moi, d'après moi, personnellement, à mon avis. Là, on a terminé avec l'introduction, mais est-ce qu'on a le droit de critiquer? Ben non, on n'emploie que le vocabulaire amélioratif, vocabulaire positif. Comme belle, magnifique, féerique, captivante, hospitalière, magique, naturelle, etc. Là, on a terminé avec l'introduction, on va passer à la conclusion. Alors, les enfants, par quoi commence la conclusion? Par l'alinéa. On va laisser 2 carreaux. Après, qu'est-ce qu'on fait dans la conclusion? On réaffirme la thèse. Là, en principe, les élèves vont vous donner ce mot, réaffirmer. Vous devez le faire plusieurs fois quand vous avez fait la compréhension de l'écrit numéro 1, 2, etc. Donc, on réaffirme la thèse. Si j'ai dit que Jijel est une belle wilaya, donc dans la conclusion, je leur dis finalement cette ville magnifique. Donc là, j'ai réaffirmé la thèse. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut
Employer aussi, on va inviter. Ce sera aussi une invitation au voyage. Pour toutes ces raisons, Jijel reste une magnifique wilaya. Venez la visiter. Soyez nombreux à venir la visiter. Visitez-la et vous ne le regretterez jamais, etc. Employez les adjectifs qualificatifs. Amélioratifs, c'est ce qu'on a dit, tous les adjectifs positifs aussi dans la conclusion. Et bien sûr, les enfants, on conjugue le verbe à quel temps? On conjugue le verbe au présent de l'indicatif. À part dans l'invitation de voyage, où on va conjuguer le verbe à l'impératif présent. Venez visiter. Et bien sûr, vous pouvez aider les élèves, bien sûr, avec ce petit tableau-là. Donc, il n'est pas très riche et tant mieux. Comme ça, vous n'allez pas écrire toute la production aux élèves. Donc, tu peux utiliser les mots du tableau, puiser du tableau, d'accord, etc. Alors, les verbes, vous avez se situe. Donc, situer, j'ai donné le verbe à l'infinitif, c'est à eux de le conjuguer. Se trouver pour les verbes de localisation. Penser, confirmer, croire pour les verbes d'opinion. Et vous avez pour les adjectifs beau, magnifique, admirable, splendide, féerique, naturel, merveilleux, reposant, calme, festif, bruyant et chatoyant. Bien sûr, proposez-leur beaucoup d'adjectifs parce que vraiment, ils ont un vocabulaire assez pauvre. Donc, comme ça, vous allez les aider pour qu'ils mémorisent le maximum d'adjectifs. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous faire le compte rendu. Dites-le en commentaire.